parler de Emmanuel Macron et de l'intelligence artificielle, AI. Après avoir ruiné l'hôpital, et l'école et fait 100 milliards de dettes en filant notre pognon aux riches et aux start-up, nul de ses potes, Macron nous annonce tranquillement qu'il va claquer 109 milliards de nos zéros dans l'IA. Entre guillemets, barre-toi. L'Europe va accélérer, la France va accélérer, et donc pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. Les États-Unis font un investissement sur 109 milliards. Et c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un tel investissement. C'est la première fois, parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Et donc, c'est des investissements que les Émirats Arabes Unis vont faire. Ils vont créer un super data center sur le territoire. C'est des grands fonds d'investissement américains, canadiens. Ce sont aussi des entreprises françaises. L'Europe. Et avec le cas. On va mettre... qu'est-ce qu'ils disent? Non, il a raison. Faut arrêter de faire les yéninos. Stalinistes. L'IA, c'est l'avenir. Et c'est une question de souveraineté. Il défend l'IA. Donc il faut investir des milliards. Bonne nouvelle, les entreprises françaises et étrangères annoncent 109 milliards d'euros d'investissement en France dans l'IA. C'est historique. 100 milliards pour l'IA, quand je pense qu'en 2017, quand Mélenchon avançait la même somme pour la bifurcation écologique, ça avait fait gueuler tous les journaux et tous les politocars. Argent magique, utopique, gaspillage. Le pire président, et vous l'avez réélu, les Français, après tous les scandales. Vous allez enfin nous débarrasser de ces gens nocifs et surtout voter parce que c'est ça qu'ils attendent, que vous ne votez pas. On va mettre... je crois que c'est AI ou IA, IA je crois. IA Macron. On va dire l'article. L'IA. Quels projets verront le jour grâce aux 109 milliards d'euros annoncés par... Je mettrai pause. J'attends. À la veille du sommet qui se tient en ce début de semaine à Paris, Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'euros d'investissement en France dans l'intelligence artificielle. Mais pour quel projet? Le chiffre n'a pas été choisi au hasard. En présentant le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est ouvert ce lundi à Paris, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué sur le plateau de France 2 un chiffre très précis, 109 milliards d'euros d'investissement. L'Europe va accélérer et, pour la France, nous allons annoncer 109 milliards d'euros d'investissement sur les prochaines années. C'est l'équivalent de ce que vont faire les États-Unis, avec un rapport de 1 à 5, a lancé Emmanuel Macron hier soir. Un chiffre qui fait donc référence à l'annonce de Donald Trump concernant le projet Stargate, un plan d'investissement très peu détaillé, mais impliquant notamment le gestionnaire de fonds,
SoftBank. Il doit décider 500 milliards de dollars au secteur de l'IA afin d'être bâti les infrastructures physiques et virtuelles. Les États-Unis voient les GAFA rivaliser de promesses pécuniaires. Ces dernières devraient investir 330 milliards de dollars en 2025, à eux 5, 100 pour Amazon, 80 pour Microsoft, 75 pour Google et 65 pour Meta et 10 pour Apple, dans des projets liés à l'IA. Mais avec 109 milliards d'euros, c'est la première fois qu'un chiffre si important est annoncé en Europe. C'est la première fois car on a des atouts, affirme Emmanuel Macron, qui a évoqué à la presse régionale en fin de semaine dernière. La qualité des ingénieurs locaux, sans doute dans le top 3 mondial en termes de chercheurs. Mathématiciens, data, scientistes, spécialistes de l'IA. L'énergie décarbonée à 95%. Ou des données publiques, sûres et de qualité. Sûres et de qualité. Orange, Thales et Mistral. Oh, on va lire le dernier. Le maître investissement des Émirats. Mais la pièce maîtresse du plan d'investissement français dans le domaine reste pour l'instant le campus promis par les Émirats arabes unis et signé par leur dirigeant Mohamed Ben Zayed, le plus grand campus d'intelligence artificielle existant en Europe, selon l'Élysée, qui parle là encore d'une capacité d'1 gigawattheure. Les Émirats ont au sens large annoncé des investissements de l'ordre de 30 à 50 milliards d'euros, avec plusieurs volets. Outre cette data center, qui sera notamment abondé par un consortium d'entreprises franco-émirates, dans des startups de l'IA françaises et européennes, via son fonds souverain. Des rapprochements entre les universités sont à l'ordre d'un jour. Sont aussi à l'ordre d'un jour. On va mettre la vidéo. Je sais pas combien ça dure, mais bon, bref. On va la mettre. Ça dure, hop. Sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec Anthony Morel depuis le Grand Palais pour le sommet international de l'intelligence artificielle. Et notre invité, on est très content de vous avoir, Aude Durand, directrice générale déléguée du groupe Iliad. On a eu ces annonces massives du président de la République hier, 109 milliards d'euros d'investissement. Il y a dedans des choses qu'on savait déjà et puis des nouvelles annonces. Vous investissez 3 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Ça va commencer par quoi? Alors déjà, en fait, ça a déjà commencé, parce que nous, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on s'est placé dans ce marché de l'IA générative en particulier, parce que de l'IA, on en fait depuis des décennies, mais donc le boom de l'IA générative qui est arrivé il y a 2 ans, on l'a pris tout de suite, et donc notre enveloppe globale de 3 milliards d'euros, elle se répartit d'abord dans des investissements dans les infrastructures, on est quand même un groupe de télécom à l'origine, donc les infrastructures sont notre métier. Et donc on va construire des data centers pour les besoins de l'intelligence artificielle. On en a déjà une quinzaine et on va investir 2,5 milliards pour en construire d'autres pour accompagner le besoin. Anthony Morel, le data center, c'est là où il faut investir en ce moment. La France va être une plaque tournante du data center. C'est son rôle, clairement. En tout cas, tous les investissements sont tournés vers les infrastructures. Et là, on parle de data center hyperscale, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Concrètement, ça veut dire que ce sont des data centers avec des capacités électriques beaucoup plus importantes que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à maintenant pour les besoins du cloud.
Donc on a besoin notamment de pouvoir déployer des plateformes qui peuvent aller à partir de 100 MW jusqu'au gigawatt même, si on écoute les besoins des Américains. Avec un enjeu de souveraineté nationale, j'imagine, parce que c'est vrai que tous les investissements, c'est vrai que le chiffre 209 il est énorme, mais il y a beaucoup d'investissements étrangers. Là, on a des data centers français installés sur le sol français. Exactement. En fait, nous, on veut être présent sur toute la chaîne de valeur, data center, plateforme cloud pour la puissance de calcul, recherche. On veut pouvoir faire tout ça dans un contexte souverain. Et la première brique, c'est effectivement les data centers. Donc, on a investi énormément pour pouvoir développer des technologies qui permettent de construire des data centers avec un impact environnemental limité et avec des consommations électriques maîtrisées. La France est quand même un pays extraordinaire pour pouvoir développer l'intelligence artificielle dans des conditions... C'est le nucléaire, quoi. Bah voilà. En gros, c'est Voilà, notre atout fondamental. Exactement, c'est un de nos plus gros atouts, et surtout on a une surcapacité, puisqu'on a un excédent de production l'année dernière de pas loin de 90 TWh, et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à utiliser cette surcapacité pour nous aider à développer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le principal frein, c'est pas la production d'électricité, c'est le raccordement à l'électricité, et aussi des contraintes administratives qu'on espère que ce sommet va aider à lever pour qu'on puisse accélérer en France. Mais justement, sur les questions de raccordement électrique, on a vu des déclarations comme quoi on ne pourrait pas raccorder des data centers avant 2027, 2028, ce qui veut dire qu'on aurait des data centers qui seraient construits sur les 35 sites que nous promet le gouvernement, mais en attente. Bah, malheureusement, c'est le contexte aujourd'hui. Effectivement, il y a eu un peu de spéculation sur le foncier, et donc il y a eu énormément de demandes qui ont été soumises à RTE, notamment pour être raccordées électriquement. Oui. On espère que à travers ce sommet, on va pouvoir faire le tri sur les dossiers qui sont bien financés comme le nôtre, qui sont avec des perspectives environnementales plus favorables que d'autres, et que ça va nous permettre de construire une filière française du data center pour l'IA. Alors vous le disiez, vous vous positionnez sur tous les éléments de la chaîne de valeur, data center, puissance de calcul, mais il y a aussi les usages. Vous avez annoncé un partenariat avec Mistral, où on va intégrer en fait dans l'offre free un abonnement en fait à la version premium de Mistral AI. C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est que l'IA finalement c'est en train de devenir une commodity, un argument commercial de la même manière qu'on vend Netflix ou Spotify avec un abonnement télécom. Oui, alors en plus je dirais pas une commodity parce que ça perd un peu la valeur. mais effectivement ce qu'on voudrait c'est démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle et puis mettre en avant un des fleurons français qui est Mistral, qui est voilà, pour toutes les bouches aujourd'hui. Mais qui n'est pas encore si connu que ça du grand public. C'est très connu dans la sphère des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Là, ce qu'on permet à travers ce partenariat, c'est pour nos 15 millions d'abonnés mobiles, l'accès gratuit aux produits premium de Mistral, donc la nouvelle application Lucha Premium, gratuit pendant les 12 premiers mois. Qui permet de répondre soi-même à la question, est-ce que je vais m'en servir au quotidien, quel est effectivement le bénéfice d'avoir... Que chacun fasse ses tests, quoi. Que chacun fasse ses tests, découvre que c'est un modèle vraiment hyper puissant qui permet de faire plein de choses. Évidemment, il y a la partie texte, mais il y a aussi la génération d'images, il y aura aussi de plus en plus de fonctionnalités qui seront ajoutées dans les prochains mois, donc on est très content de pouvoir participer à cette démocratisation d'un produit made in France. C'est disponible depuis aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller dans votre espace abonné free mobile et activer l'option. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a fait une tribune dans Le Monde ce week-end pour dire qu'en France, alors il y a le nucléaire certes, mais on a surtout nos talents, nos cerveaux. Il dit que c'est là qu'on a la meilleure formation. Vous êtes diplômé de Polytechnique. Désormais, on a l'impression que Polytechnique, c'est devenu vraiment un point de formation très important pour les experts de l'IA. C'était votre but d'aller bosser dans la tech au départ ou pas? Alors, quand j'ai fait Polytechnique, il n'y avait pas l'objectif de l'intelligence artificielle, ça n'existait pas comme tel à l'époque. Non, mais plus largement, c'est au-delà de Polytechnique. Polytechnique, c'est un peu un symbole, mais c'est l'ensemble du cursus qui forme les ingénieurs français, donc la prépa, les écoles d'ingénieurs, qui ont quand même un cursus extrêmement solide en mathématiques, qui nous distingue du reste du monde et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chercheurs d'excellent niveau que le monde entier nous envie. Et donc il faut absolument préserver cette filière et il faut pouvoir donner à ces chercheurs le terrain de jeu pour qu'ils puissent réaliser leurs projets et qu'ils le fassent en restant en France et en Europe. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'investir dans les infrastructures.
Et par exemple, ils peuvent aller chez QTAI, parce qu'on n'a pas parlé de QTAI, laboratoire de recherche, qui a fait une démonstration assez spectaculaire d'un outil de traduction instantanée, de doublage instantané. Enfin, c'est vraiment assez bluffant. Donc en gros, on va doubler la voix d'une personne avec sa propre voix instantanément. C'est intéressant ce modèle parce que c'est un laboratoire de recherche qui fonctionne en mode agile. Il n'y a pas beaucoup de personnes, qui est en open source. Finalement, c'est un peu l'équivalent de DeepSeek en France. C'est les Chinois qui coûtent pas très très cher et qui vont très très vite. C'est ça. Donc, finalement, j'étais presque un petit peu frustrée de me dire que les Chinois étaient meilleurs que nous en communication, parce qu'en fait, on fait la même chose en Europe. Il y a des QTAI, Mistral avait sorti plein de choses en open source. Il faudrait qu'on soit meilleur en com. Mais effectivement, nous, on a pris parti de financer un projet comme QTAI qui est Open Science, qui permet vraiment de partager les méthodes d'entraînement, le code, etc. Parce qu'on pense que l'intelligence artificielle a besoin d'être open. Il faut créer la confiance avec la transparence des modèles. Il faut que les entreprises puissent se dire je pourrais utiliser ces modèles en toute confiance dans des environnements sécurisés, sans que mes données soient réutilisées pour l'entraînement, etc. Donc ce modèle Open Science, il est hyper important, il est au cœur de notre philosophie, donc nous c'était important de contribuer à l'écosystème comme ça. Un grand merci aux Durand d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie depuis le Grand Palais. On va sur... on va aller sur ouf. Macron lance un plan d'investissement massif pour l'IA en France. Pour tenter d'exister devant les États-Unis et la Chine dans la course à l'intelligence artificielle, IA, Emmanuel Macron a annoncé des investissements d'une valeur de 109 milliards d'euros dans l'IA en France dans les prochaines années, rapporte Financial Times. Le chef de l'État français a revendiqué ce nouveau financement dimanche 9 février. À la veille du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, qui se tient sous la double présidence française et indienne à Paris, les 10 et le 11, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, le 11 février. Ces grands moments de diplomatie économique réunit les responsables politiques du monde entier et les têtes pensantes de l'IA comme Sam Altman pour OpenAI et l'Europe en retard. Le rendez-vous replacera-t-il la France et l'Europe au centre-jeu? Le quotidien économique britannique rappelle que le président américain Donald Trump vient de lancer Stargate, un programme d'investissement de 500 milliards de dollars pour développer l'IA américaine, portée par OpenAI, la start-up derrière ChatGPT et le conglomérat japonais SoftBank, et que les 4 principaux acteurs de la tech américaine rivalisent d'annonces. Google, Amazon, Microsoft et Meta veulent investir plus de 300 milliards de dollars au total dans l'IA en 2025. Quand à la Chine, elle a fait sensation avec la mise en ligne DeepSeek, le chatbot qui défie les modèles américains par son efficacité et ses coûts de développement. La première bataille qu'on doit faire en tant qu'Européens, c'est investir, a martelé le président français sur France 2, dimanche, en rejetant la question de la régulation. Si on régule avant d'innover, on n'aura pas d'innovation. Le programme d'investissement de 109 milliards d'euros est l'équivalent pour la France de ce qu'ont fait les États-Unis avec Stargate, a-t-il ajouté. Parmi les investisseurs, on compte des Émirats, des Américains
et des Canadiens. Le fonds MGX d'Abu Dhabi, déjà engagé dans Stargate, fournira l'amorce. Le fonds canadien Brookfield a annoncé un investissement de 20 milliards d'euros pour l'IA en France. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plu l'article et les réseaux sociaux comme X. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.